Je m'appelle Adjaro. Je vis à Corbeau dans le canton d'Anguéat, au Tchad. J'aimerais vous raconter un peu de notre vie. Mon fils, Zaid, vient d'être piqué par un scorpion. Seul, Daoud, le guérisseur du village voisin, est capable de le soigner avec la racine d'un arbre précieux. Il s'appelle le savonnier. Je ne pourrai pas tout vous dire sur lui, mais je vais vous montrer quelques-uns de ses bienfaits. Notre vie est intimement liée à cet arbre. Il nourrit les affamés, soigne les malades et nous permet de faire rentrer de l'argent pour nos besoins. C'est grâce à lui que nous pouvons vivre. Nous habitons un pays très dur. Quand arrive la saison des pluies, le moment est toujours difficile pour nous. Notre réserve de farine de mil est presque au fond du grenier. Alors, ma fille Mariam va cueillir les feuilles du savonnier. Elle prend la moitié de la quantité de farine habituelle, la mélange avec les feuilles et nous prépare le repas. Nous préférons manger le mil sans les feuilles, mais c'est la seule nourriture que nous avons pour nous remplir le ventre et traverser cette période. Après la récolte, nous retrouvons notre boule de mil ordinaire. Dans notre village, pour passer la journée, les femmes se retrouvent sous un grand hangar. Elles cassent les grains du savonnier et obtiennent les noyaux. Elles font bouillir plusieurs fois ces noyaux qui deviennent des pistaches pour recevoir les amis. Mais les noyaux ont une autre utilité encore. L'autre jour, j'avais mal au dos. Je suis allé voir chez ma deuxième épouse. Elle s'est servie de quelques noyaux écrasés pour me faire un remède. Avec cette huile, elle m'a massé longuement le dos et mes douleurs ont disparu. L'huile sert aussi à la cuisine. Haché nous assure le thé grâce à de grandes quantités d'huile qu'elle fabrique et vend au marché. Vous voyez, le savonnier est vraiment notre fidèle serviteur. Il nous donne beaucoup de choses. Par exemple, quand nous saignons son tronc, au bout d'une semaine, on découvre de la gomme arabique. C'est avec ça que les enfants font de la colle et que les femmes préparent de la confiture. Elles mélangent cette gomme au jus du savonnier. La confiture est la bienvenue quand nous rentrons à la maison après les travaux champêtres. Nous avons faim et elle nous permet d'attendre l'heure du déjeuner. Avec le jus, les femmes font aussi les gâteaux. Elles y ajoutent de la pâte d'arachide et de la farine de mil. Ils peuvent se conserver pendant des mois. Ces gâteaux sont le symbole de l'hospitalité tchadienne. Ils jouent un grand rôle dans notre vie quotidienne. La femme en est responsable.
elle doit toujours en avoir en réserve si un étranger passe dans notre maison. Ça me rappelle une histoire quand j'étais petit. Ma mère avait préparé des gâteaux pour la fête du Ramadan. Le jour précédent, je les ai volés pour mes amis. Après la prière, les parents et les voisins sont venus nous rendre visite. Mon père m'a dit, va demander les gâteaux à ta mère. Ma mère a trouvé la tasse vide. Elle a pensé que c'était le chien qui les avait mangés. Comme ce jour-là, on ne doit pas se mettre en colère, mon père n'a rien dit. Pour éviter le déshonneur, il a envoyé ma mère passer la journée dans sa famille et a fermé la maison. Quand le lendemain, ils ont appris que c'était de ma faute, j'ai été puni. Depuis des millénaires, nous respectons les traditions de nos ancêtres. Ils vivaient de leur propre création et en étaient fiers. Aujourd'hui, bien que l'on trouve tout au marché, je confectionne toujours mon chapelet avec la graine du savonnier. Le fruit, je l'offre sous forme de bonbons aux enfants. Le vendredi, jour saint, ils savent que je fais l'aumône. Ils se précipitent chez moi et repartent les mains pleines de ces fruits à la fois doux et amers. Les autres jours, ces enfants fréquentent l'école coranique. Pour étudier avec le marabout, ils utilisent des ardoises sculptées dans le tronc du savonnier. Ils fabriquent l'encre avec un mélange de charbon de bois, de gomme arabique et d'eau. Les versets du Coran sont écrits puis lus. Ensuite, ils lavent leurs ardoises avec de l'eau qui est récupérée dans des calebasses. Cette écriture est sacrée. Les élèves boivent l'eau pour purifier leur corps. De retour des champs, j'ai appris par le marabout que Zaïd était allé à l'école malgré l'interdiction du guérisseur. Et maintenant, il a la nausée suite à sa piqûre de scorpion. Heureusement, j'ai toujours des fruits de savonnier qui devraient le soulager rapidement. Le dimanche, nous allons à la recherche d'écorces fraîches pour faire notre lessive. C'est comme ça depuis notre enfance, parce que lundi est le jour du marché. J'aime particulièrement ce jour-là, car c'est l'occasion pour nous de rencontrer les amis et les cousins qui viennent d'autres villages. Nous portons alors nos plus beaux habits. Toujours grâce à ce savonnier, ils ne se délavent jamais et sont comme neufs. En plus, ce savon ne coûte rien par rapport à celui du marché. À la ville, des groupements de femmes le fabriquent à base des fruits et non des écorces. Il y a tant de choses encore que nous donne le savonnier. Par exemple,
Grâce à ces feuilles vertes toute l'année, nos chèvres donnent plus de lait. Pour récupérer le lait des vaches, nous plaçons les épines sur les museaux des veaux une partie de la journée. Quand ils s'approchent de leur mère, ils piquent leurs mamelles, alors elles les empêchent de téter. C'est aussi avec des épines que j'ai été circoncis. Elles servent encore au tatouage des jeunes filles pour les rendre toujours plus belles. Avec le tronc du savonnier, dur et résistant au choc, on fabrique le mortier. Pour le pilon, on utilise les branches. Pour nous, Sahéliens, le savonnier est un don de Dieu. Le savonnier est là pour repousser le désert. Mais de jour en jour, nous le voyons disparaître de notre pays. Alors, si chaque Tchadien plantait un seul arbre et s'en occupait quotidiennement, je pense que nous n'aurions plus à crier « désertification, désertification ».